Escale dans l'Hexagone pour découvrir l'histoire fabuleuse de Charles Steinmiller. Il a 29 ans et il s'est lancé dans une aventure extraordinaire. Prendre un congé de 4 mois avec son entreprise pour parcourir la route de la soie à vélo, 16 000 km grâce auquel il a récolté plus d'1 300 000 francs pacifiques via les réseaux sociaux pour sauver la barrière de corail en Polynésie. Un retour sur son aventure avec Leila Zelouma et Mourad Bouritima. Un enthousiasme à toute épreuve, et pour cause. Cela fait plusieurs semaines que ce jeune sportif amateur pédale à travers le monde. Son objectif ? Récolter des fonds pour la préservation des récifs coralliens de Polynésie. 16 000 km parcourus à vélo et 21 pays traversés, de Cherbourg à la baie d'Along au Vietnam, en passant par l'Iran. Il a voulu relier symboliquement les océans, afin de sensibiliser à la sauvegarde des fonds marins. Ce qui me plaisait en servant cette cause, c'était de montrer l'aspect positif de la démarche de ces personnes qui travaillent à Tahiti, notamment à la préservation des barrières de corail. Montrer que oui, il y a des enjeux, mais il n'y a pas besoin de l'approcher de manière négative ou pessimiste. Mon objectif, c'était de mettre un peu la lumière sur le travail et les encourager à continuer. L'environnement, Charles y a été confronté dès son plus jeune âge. Né dans la région d'Annecy, ce fils d'officier de la marine française a passé une partie de son enfance à Tahiti. C'est pourquoi, aujourd'hui, il conserve toujours ce lien avec l'archipel. Grâce à son aventure, Charles a récolté 11 000 €. Une somme qui va servir à l'association polynésienne Coral Gardeners. Leur projet, planter des coraux et restaurer le récif corallien. J'espère humblement que ça donnera envie à certains de se lancer. Et je vais montrer que c'est possible de garder un travail, de continuer dans sa carrière et de partir à l'aventure dans des trucs qui n'ont complètement rien à voir de temps en temps pour servir une cause qui sert le plus grand nombre. C'est auprès de ses amis et de sa famille que Charles a trouvé ses plus grands soutiens. Une force qui lui a permis de pédaler 200 km par jour, malgré les difficultés. Le manque d'eau, la chaleur intense ou l'instabilité politique de certaines destinations ne l'ont pas fait rétro-pédaler, bien au contraire. Ils sont plus de 1000 abonnés à avoir suivi son aventure sur les réseaux sociaux. Des interactions nécessaires lorsque l'on est seul. Si j'avais pas eu ce soutien au quotidien, des potes qui m'écrivent pour m'encourager quand je fais des grosses sorties vélo. Je pense que ça, je te l'ai répété 100 fois. Ça fait du bien au moral. En fait. Un exploit qui suscite l'admiration de son entourage. J'ai pas roulé. Non. Je me sentais un peu obligé de l'encourager parce que pour moi, c'est fou en fait ce qu'il a fait. C'était mon moyen de participer un peu à ma façon, quoi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Charles. Pour moi, c'est quand même un sacré exemple, un modèle parmi mes frères et sœurs. Fort de son expérience, Charles regarde désormais l'avenir avec confiance. Il souhaite poursuivre l'aventure, sa prochaine traversée, les États-Unis à vélo. Toujours avec pour ambition de préserver sa planète. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.